Bonsoir et bienvenue sur Lorena TV, il est 18h30 et dès à présent vous pouvez réagir sur internet, nous poser des questions, partager, liker et réagir avec nous à l'émission. Aujourd'hui nous allons vous présenter, on va parler des chiens, de l'alimentation pour chiens, du bien-être pour chiens avec Régis André, fondateur et directeur de Truffe Dorée. Je m'excuse par avance du deuxième invité qui devait venir aujourd'hui, qui a eu un problème avec un de ses chiens, qui a dû donc s'occuper de son chien. Donc elle ne sera pas présente, mais on essaiera de la faire venir une autre fois pour discuter et avoir avec elle un gros plan et sur les refuges, l'abandon et l'adoption responsable. Donc Régis André, bonsoir. Bonsoir David. Donc aujourd'hui on va parler donc de la truffe dorée. Donc pourquoi vous avez créé donc cette marque et en fait cette marque elle est créée par rapport à quoi en fait qu'est-ce qui a été le leitmotiv de votre démarche pour créer cette croquette En fait, on a créé cette société avec mon épouse il y a 5 ans en arrière, après avoir visionné un reportage sur une chaîne, je crois que c'était M6, où on parlait justement de l'alimentation animale. Et on s'est rendu compte en fait de ce qu'il y avait réellement dans les croquettes. Parce que on va dire que j'étais un consommateur lambda avec mes animaux. Bien J'ai sûr. acheté, j'ai fait confiance à certaines marques Ouais. mondialement connues. Et donc je me suis dit, en voyant le reportage où ils expliquaient comment étaient fabriquées les croquettes et surtout avec quelles matières premières étaient fabriquées les croquettes, je me suis dit qu'il y avait quand même un certain problème. Mais Voilà. néanmoins, j'ai quand même dit à mon épouse, écoute, nous c'est bon, on donne telle et telle marque, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Voilà. Par la suite, plus tard dans la soirée, pour me rassurer, on va dire, je suis quand même allé voir ce qu'il y avait comme composition dedans en fait. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que c'est exactement ce dont il parlait. Donc tout ce qui est sous-produit. Voilà. On Qu'est-ce qu'on appelle en fait sous-produit Alors, sous-produits, c'est donc des sous-produits de catégorie 3 qui sont légiférés, on va dire, par l'article 1069-2009 de la législation européenne. D'accord. Donc, c'est en fait ce que les fabricants de croquettes ont le droit de mettre dans la croquette. dans la croquette. Voilà, qui est pas forcément propre à la consommation, mais qui est transformé. Ah non, qui ne l'est pas du tout même. Voilà. On a certains produits qui pour moi ne devraient pas en tout cas se retrouver dans les croquettes, mais néanmoins qu'ils le sont. Moi, j'étais pas informé sur ce qu'il y avait dedans. Ouais, comme beaucoup de consommateurs, je dirais. Comme beaucoup de consommateurs, effectivement, parce qu'il y a, selon moi, certains termes qui ne sont pas très clairs sur les compositions des croquettes. Et donc, on a décidé de réagir. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Moi, personnellement, mon chien, je ne le nourrirai plus de cette façon-là. D'accord. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Et donc c'est comme ça vous avez lancé en fait directement donc la truffe dorée quoi. C'est ça, truffe dorée. Voilà, on a commencé par faire de la friandise. Donc au niveau des friandises, je sais que beaucoup de gens vous connaissent par rapport à votre food truck. Tout à fait. Donc ce food truck, ça a été entre guillemets le point de départ de la truffe dorée. Pas tout à fait. En réalité, le point de départ de Truffe Dorée, ça a été un magasin qui se trouvait à Metz, D'accord. qu'on a gardé pendant 2 ans à peu près, qui s'appelait Truffe Dorée, forcément, et qu'on a fermé au bout de 2 ans, justement parce qu'on est passé au food truck, ce qui nous permettait de faire une transition en fait, et d'aller nous à la rencontre des clients. D'accord. Du coup, vous pouviez expliquer exactement qu'est-ce qu'il y avait dans les Exactement, exactement. Donc dans ce food truck, vous faisiez surtout, on va dire ce qui vous a fait un peu connaître, c'est surtout les friandises comme les muffins, qui sont pas propres à la consommation. Enfin, on peut les manger. Un humain comme un animal peut le manger. Tout à fait. Il est propre à la consommation humaine. Et je pense que vous êtes un des leaders et premiers sur. Exactement, exactement. On fait donc des friandises qui sont pour les animaux, qu'on soit bien clair, c'est pas pour les humains. Voilà, c'est des friandises pour les animaux. On a néanmoins des clients qui n'ont pas d'animaux, qui Voilà. nous achètent les friandises pour eux. Voilà. Voilà, donc pour l'apéro, avec des amis, etc. Exactement. C'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas. Mais à la base, ça reste un produit qui est pour l'animal. On pourra en goûter tout à l'heure si tu veux. Oui, justement, on fera une dégustation en plateau tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas de sel, pas de sucre, D'accord. mais néanmoins on peut le manger. Alors pour la simple et bonne raison que nos friandises actuelles, donc que ce soit muffins, friandises fraîches ou les cookies, sont faits avec des viandes pasteurisées, viande et poissons pasteurisés. Voilà. Donc il n'y a pas de développement bactériologique possible. C'est vraiment quelque chose de réellement sain pour l'animal parce que alors c'est pas le fait de comparer l'animal et l'homme, Non, non. de le mettre sur le même pied d'égalité, même si pour moi c'est le cas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. C'est juste pour montrer qu'on peut faire quelque chose de bon. Voilà. Et qui en plus est consommable par les humains. Voilà, du coup. Donc ça montre là quand même qu'on se place sur un niveau d'égalité homme
homme-animal. Voilà. Mais au niveau de l'alimentation, parce que je pense qu'ils méritent de manger bien mieux que ce qu'ils mangent à l'heure Bah, c'est actuelle. ça, je pense je veux dire, nous-mêmes, on ne mangerait pas, n'importe quoi. Du coup, pourquoi donner du caca à son chien, quoi? Bah, bon, Enfin, on va- quand je dis du caca, quelque chose de c'est moins bon, on va dire. quelque chose Mais de, voilà, quelque chose, je par veux dire, exemple, il a le droit au même niveau, on va dire, c'est ça, au si même on niveau aime, d'excellence que ce que nous, on voilà, que ce que nous on s'autorise a, et que ce que nous, on peut se permettre. Moi, par exemple, j'ai un exemple très concret. C'est dans le règlement 1069-2009, c'est l'article 10 pour ceux que ça intéresse d'aller vérifier. voilà, On parle de la plume. ouais, Je ne vois pas ce qu'une plume de poulet vient faire dans une croquette. tout à fait, oui. Ça n'a rien à faire là. Ah non, non, c'est pas, De la viande pour un chien, oui. voilà, De la plume, voilà, moi, personnellement, je ne la mangerai pas. de la viande, des os, Voilà, ce genre de des produit, légumes, des des légumes, enfin, fruits, tout ce qui compose un aliment complet et qui devrait, selon moi, être donné à un animal, quoi. bien Pour sûr, moi, ce sont des membres de la famille. voilà. Ils sont censés manger comme n'importe quel membre de la famille. Même si je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes, ce que je dis. Oui, oui, Il y a des gens qui, effectivement, ne mangent pas à leur faim. voilà, Il y c'est a pas ça. mal de crises en ce moment Oui, il y qui a nous le beaucoup de montrent. crises, oui, c'est vrai, c'est vrai. On me l'a reproché dans le passé d'en faire trop pour l'animal. Après, c'est Après, c'est le but aussi, là, c'est pourquoi vous avez aussi créé Exactement. cette marque. Si vous l'avez créé, c'est pas que pour dire je crée une marque et voilà, c'est vraiment pour le bien-être de Pour l'animal améliorer le bien-être de l'animal. et voilà, Exactement, tout à fait. essayer de donner la meilleure qualité possible à son Tout à animal, fait, quoi. c'est ça. Comme on dit, un animal bien nourri, forcément, il y aura moins de frais vétérinaires, Ah, clairement, oui. il se développera sûrement mieux et il aura moins de soucis de santé en vieillissant, je pense. Exactement. Ben, j'en suis même convaincu. Moi, il y a quelque chose qui me choque quand même dans l'alimentation animale. Il y a des statistiques qui donnent actuellement, il y a 70% de taux de cancer en plus depuis 30 ans. Et je peux en parler moi-même parce que ma chienne, ma propre chienne, qui est partie avant la petite Lizzie, il y a 2 mois de ça, est morte justement d'un cancer du poumon alors que c'était une très grande sportive. Elle venait avec moi tous les jours aux entraînements et c'était un chien qui était, entre guillemets, je croyais bien nourri, Mhm. je croyais bien portant, qui était suivi vétérinairement et d'un coup elle a développé un cancer et elle est partie en 20 jours et voilà. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait des maladies graves telles que Voilà, le cancer qui soient directement, selon moi, liées à l'alimentation. Il y en a d'autres également. Il y a comment dire, l'environnement dans lequel on vit. bien sûr. Moi, il y a quand même une question que je me suis très rapidement posée, c'est quand on entend nos grands-parents parler, il y a 50 ans en arrière, ils avaient des animaux. Voilà, Il y a 50 ans en arrière, un animal vivait approximativement entre 15 et 20 ans. c'est ça. C'était courant. Voilà. Ils mangeaient la même chose que les humains à l'époque. Mm. Les humains à l'époque, il y a 50, 60, 70 ans en arrière, ils avaient une espérance de vie qui était calculée, estimée à peu près à 60, 65 ans. Voilà. De nos jours, 50 ans plus tard, on a quand même Quasi. de gros efforts qui ont été faits Voilà. sur tout ce qui est santé. Mais surtout, ouais, surtout le médical, voilà. Le médical, l'environnement, on se nourrit quand même, les humains, je parle, Oui, oui. un peu mieux, enfin j'espère mieux en tout cas qu'avant. On a une meilleure hygiène de vie et l'espérance de vie a nettement augmenté. Voilà. Pourquoi c'est différent chez l'animal? C'est vrai que chez les chiens, maintenant. Ça a été en sens inverse. Maintenant, Voilà. un animal, quand il vit 12 ans, on se dit ah bah c'est bien. Non, 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 je ne pense pas que ce soit bien qu'un non, animal ne vive que 10 ou 12 ans. Pour moi, c'est problématique. Alors d'un côté, on a amélioré leur qualité de vie par des soins vétérinaires, par tout un tas de choses qui font que les animaux sont censés se porter mieux. Ouais. Mais pourtant, ils partent plus. Et à côté de ça, ils partent plus vite Voilà. avec des maladies juste Ouais, hallucinantes. quoi. qui existaient entre guillemets quasi pas il y a quelques années. Enfin, qui existaient pas. Si elles existaient, elles étaient Je moins, pense qu'elles étaient moins courantes. fréquentes. Voilà, Moins voilà, fréquentes, ouais. Et il y a 3 choses qui sont importantes pour un animal. C'est l'eau. Faut lui donner régulièrement de l'eau, Voilà. changer les gamelles d'eau, etc. Il y a l'alimentation et l'amour qu'on lui apporte. Exactement. L'amour, je ne crois pas que ça cause de maladie. Non. L'eau, on boit la même, logiquement. Donc, ça devrait être pareil. Ça devrait être pareil. La seule chose qui diffère, c'est l'alimentation. Exactement. Et je pense que c'est vraiment problématique et il faut que quelqu'un change ça. Voilà. Et j'essaye de le faire. On essaie de révolutionner l'alimentation animale. Ça, c'est très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui, entre guillemets, aussi ne savent pas lire les étiquettes. Tout à fait. Avec le marketing c'est vrai qu'il y a un certain marketing, un certain packaging, certaines choses comme ça. Du coup, on va vers quelque chose qui va nous attirer. On va avoir du 30%, du 15%, mais on ne sait jamais de quoi c'est 15% de quoi, 30% de quoi. On ne sait pas forcément lire une étiquette. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous apprend au niveau de l'humain à faire attention à que ce soit écologique, que ce soit français, ou qu'on essaye de regarder pour que ce soit que ça fasse travailler autour de nous, etc. Et c'est vrai que quand on regarde un paquet de croquettes, souvent,
on voit des cendres, on voit des ci, on voit des ça, mais on ne sait pas à quoi On ne sait correspond. pas l'identifier, tout à fait. Voilà, on ne sait pas l'identifier. Et c'est vrai que donc sur ces croquettes et sur ces friandises, etc., tout est facilement identifiable. Tout est facilement identifiable et on a aussi un suivi client ou non client d'ailleurs sur notre site internet ou grâce à notre page Facebook où les gens peuvent venir directement nous poser leurs questions. On répond toujours au cas par cas parce que chaque chien est différent. Ce n'est pas une réponse bateau ou basique qu'on donne à tout le monde. On s'intéresse vraiment à l'animal, à la personne, à son suivi, à son environnement, enfin à tout ce qu'il y a derrière parce qu'il n'y a pas que ce qu'on lui met dans la gamelle, Voilà, il y a un il y a suivi. tout ce qui compose sa vie en fait. C'est ça. Et ça nous apporte et on peut le faire actuellement parce que voilà, on a entre 500 et 1000 clients, donc ça reste gérable, on va Oui, oui, dire. oui, J'espère pouvoir le faire toujours, puisque pour moi, c'est quand même important. C'est comme je vous dis, c'est un membre de ma famille. oui. C'est ça. Mon fils, quand je vais avec lui chez le docteur, s'il me dirait et qu'il me dit, prends ça, je vais me poser des questions. Oui, oui. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose derrière. Et le suivi est vraiment important pour rassurer le maître Bien sûr. et pour l'animal, quoi. Parce que... Alors au niveau de vos croquettes, en fait, elles sont fabriquées où et comment? Alors, Quel- nos quel, croquettes, euh, tout ce qui est croquettes est fabriqué en Angleterre. D'accord. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu fabriquer en France. Donc nous, on a mis au point des gammes où on a recherché justement des fabricants de croquettes, parce qu'il faut savoir qu'une usine de croquettes à monter, ça coûte entre 8 et 15 millions d'euros, que je n'ai Ouais. pas. Ah bah là, forcément, non. Donc vous êtes obligé Il va falloir encore mettre beaucoup plus au de point clients, quoi. un peu plus. Le but était de mettre au point donc, des recettes avec un nutritionniste et de demander à ce qu'on me les compose. D'accord. J'ai pas de fabricant français qui a pu répondre à mes demandes et à mes exigences. J'ai été très exigeant sur le choix des viandes, sur le choix de la viande fraîche, etc. On a voulu me mettre beaucoup de sous-produits dans la fabrication des recettes, ce que j'ai refusé. Oui, parce que c'était le but, c'était d'aller à voilà. l'inverse de ce qui se faisait. Exactement. Et du coup, j'ai été quand même assez étonné de trouver personne qui pouvait répondre à ce que je demandais. Ouais, Alors, je dis pas qu'il y en à a vos pas, attentes, voilà. mais en tout cas, sur la quinzaine de fabricants qu'on a démarchés, personne n'a pu le faire. On a dû partir du coup vers l'Angleterre. D'accord. Ce qui m'a posé un petit problème quand même, parce que non pas que j'ai quelque chose contre les Anglais, loin de là, mais c'est que le but c'était quand même de faire travailler le local, quoi. local. Bon, local ça aurait été compliqué, mais au moins national. Voilà. Parce que pour moi c'était important et on n'a pas pu le faire. Ouais, d'aller dans la démarche vraiment jusqu'au bout, vraiment de faire travailler Localement, les entreprises, quoi. C'est ça. Ce qui pour moi est normal. Par contre, pour les friandises, donc au début on fabriquait nous-mêmes. D'accord. On avez passé avait un petit local. Hein, vous avez passé donc une formation? Pas du tout. Pas du tout, Non, non? non, pas du tout. J'ai ouvert mon entreprise D'accord. comme ça en passant la formation obligatoire proposée par l'État. Enfin, Ouais, pour l'hygiène santé. exactement. Et par la suite, on a été contrôlé par les services vétérinaires hein, qui ont saisi nos produits pour faire des analyses, des Voilà. tests, ce qui est normal, Oui, bien sûr, voilà, oui. ce qui est logique. Et par la suite, on a trouvé un fabricant donc, qui se trouve en Bretagne, donc là c'est bien D'accord. en France, Voilà. qui ne fait que du humain, donc que pour l'humain, D'accord. mais qui a bien voulu se diversifier justement grâce à des viandes pasteurisées qui peuvent rentrer sur les mêmes lignes de fabrication que tout ce qui est nourriture humaine, donc ce qu'il faisait jusqu'à présent. Donc au niveau des friandises, on est quand même sur un produit français qu'il faut quand même Sur un produit français avec des matières faut premières quand même le françaises. notifier, quoi. Voilà. C'est Donc ça, où on a choisi justement, on a certaines matières premières qui viennent d'ailleurs, comme par exemple on a une recette bœuf parmesan. Mhm. Parmesan, l'appellation parmesan étant une appellation contrôlée, Voilà. elle vient de Parme forcément, de la région de Parme, Voilà, donc Italie. Italie, Ouais. voilà. Mais la plupart de nos produits, on essaye de faire en sorte qu'ils viennent de France, que ce soit des bêtes d'élevage françaises Voilà. et traitées en France. Et Voilà. pas seulement un produit qui passe Oui, par qui un passe là. emballeur français. Voilà, Ne voilà. m'intéressait pas forcément non plus. Voilà, donc on fait vraiment travailler une économie aussi locale française, voilà. Donc ça c'est quand Local et même, national parce que c'est important pour nous de pouvoir le faire déjà et je trouve que c'est normal de Oui, bah voilà, participer à c'est l'effort ça. collectif, on va dire. Exactement. Donc en parallèle aussi, non, donc vous faites pas que les chiens, vous faites aussi les chats. Chien et chat, oui. Et donc les chats, au niveau des normes, vous êtes pareil. Est-ce que vous avez aussi des friandises pour chats? Pour Ou est-ce l'instant, que... non, on est en train de travailler sur une gamme de friandises pour chat. D'accord. On a mis en place trois premières gammes de recettes pour chat, donc Mhm. une à la dinde, une au saumon et une pour chaton. Il faut savoir que celle au saumon n'a pas super bien marché parce qu'on a surchargé de saumon par rapport à ce que l'animal acceptait. D'accord. Donc, on peut aussi se planter Oui, hein, bon, parfois. bah, c'est le fait d'essayer, c'est voilà, On essaye, développe. mais des fois ça ne fonctionne Voilà, pas. voilà, le développement il passe par là, quoi. Voilà, et on avait donc un chat sur deux qui n'appréciait pas les croquettes parce qu'au final on en a conclu qu'elles s'oxydaient trop vite. On a quand même des chats qui les mangent, mais pour moi 50% c'est pas assez. Oui, voilà, il Je faut veux vraiment être toujours dans l'optimal
Et justement, même en faire parlant, au mieux, quoi. voilà, même en parlant de ça, vous avez des testeurs personnels On a des testeurs personnels, tout à fait. qu'on peut voir un peu sur le site, le site officiel, hein. Truffedoré.shop, oui, tout à fait. Voilà. Alors, on a des testeurs officiels, donc nos deux chihuahuas. Voilà. Donc on a la femelle, c'est pas une très bonne testeuse parce qu'elle bouffe tout. Voilà, les doigts avec, il y a tout qui y passe. Voilà, c'est une le gloutonne, mâle, quoi. par contre, il est fine bouche, donc lui, il n'y a pas de problème. Si lui, il accepte, c'est bon, c'est validé. Et on a également le chien de ma belle-mère qui, voilà, lui, il mange pas. Enfin, des fois, il essaye, voilà, il essaye pas. Donc on reste quand même toujours dans un esprit familial, quoi. Toujours quand même, familial, voilà. on essaye. Après, par la puis, suite, on veut vraiment se développer. Voilà, l'objectif c'est vraiment de développer la marque et de. L'objectif final, c'est de créer une fondation Truffe Dorée. Voilà, tout ça est d'accord, fait voilà. pour créer une fondation Truffe Dorée pour venir en aide aux animaux. Pardon. Donc justement, on peut parler de ça aussi, c'est que vous n'êtes pas seulement directeur et producteur de cette marque, vous faites aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que quand vous, par exemple, vos invendus, vous les donnez au refuge. Tout à fait. Des choses, et d'autres choses encore, d'autres actions qui sont mises en place grâce aussi à Truffe Dorée, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a fait au début, c'est que comme on fabriquait nous-mêmes et qu'on ne vendait que du frais sur place, tout ce qui était vendu, effectivement, on le ramenait à la SPA de Harry et la SPA de Trange, donc Thionville. Voilà. Par la suite, étant donné qu'on passe par un système, on va dire, plus industriel, qui nous permet justement de mieux maîtriser, parce qu'il y a des meilleures techniques d'emballage, il y a des meilleures techniques de fabrication également, c'est très poussé, on n'a plus vraiment d'invendus. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en parallèle par d'autres types de participation aux associations. On a fait par exemple, il y a un mois, un simple post sur Facebook où on demandait aux personnes de nous donner le nom d'associations à travers la France. Et on va envoyer, parce que ce n'est pas encore le cas, ça prend beaucoup de temps à faire, on va envoyer 80 kilos de friandises sans rien demander en retour. C'était juste une action pour se faire connaître, parce qu'il y a effectivement la possibilité de se faire connaître derrière. Bien sûr. Mais on essaie de participer d'une autre façon que de donner ce qu'on ne peut plus donner actuellement. Donc là même vous en direct, vous pouvez sans problème nous envoyer le nom d'association. Voilà. On ne pourra pas le faire pour tout le monde parce qu'on n'est pas. Voilà, mais envoyez des associations et puis peut-être vous serez choisi. Au moins vous pourrez tester. Exactement. Tester les produits et puis comme on dit, une bonne action, c'est toujours. C'est gratuit, il faut en profiter. Voilà, c'est gratuit, il faut en profiter, exactement. Autre chose, une autre action qu'on a également, c'est par exemple sur les échantillons de croquettes. Chaque euro où l'on vend l'échantillon, donc pour essayer à son animal, est reversé à une association. Donc on travaille avec plusieurs associations que je ne citerai pas pour ne pas les mettre pour pas les mettre en concurrence. On les met tous sur le même pied d'égalité. Exactement. Voilà. Donc la liste est disponible sur notre site. Donc voilà, en fonction de ce qu'eux ont besoin, de leurs besoins, etc., on va faire des dons. Que ce soit en produits par exemple ou en argent réel. Oui. Donc on fait des dons qu'on ne défiscalise pas. Non, voilà, c'est vraiment un don. C'est un don. C'est pas pour déduire des impôts. C'est offert par la maison, quoi. C'est offert par la maison, exactement. Et on a une dernière initiative, c'est que sur notre site internet, les clients peuvent, lors de leur paiement, parrainer une association. Déjà être parrainé par une association. Ah, d'accord. Donc en fait, eux, pour les remercier d'être filleuls de l'association, ils vont obtenir 5 € de réduction sur leur commande. Et l'association génère, toute leur commande à vie va générer 5% pour l'association. Donc c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui commande pour 100 € va générer 5 € net dons sur le compte en fait, de l'association. Pour l'association, voilà. Ça également, c'est disponible sur notre site et ça permet de générer quand même pas mal d'argent. Le mois dernier, on a donné 250 € à une association qui a pu, ils ont sauver, vétérinaires. Les vrais vétérinaires, il faut savoir que c'est vraiment très 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 cher. C'est ça, des frais de nourriture. C'est vrai qu'un chien, dès qu'on arrive entre les mains du véto, entre guillemets, on a peur parce que c'est. Ça coûte un peu d'argent effectivement. Moi je vois rien que pour ma chienne à moi, un scanner, c'était 1000 €, quoi. Ouais. Hein. Donc ça va très très vite, juste pour un chien, en sachant qu'il y a plein de refuges. 30, 40, 50. Voilà, il y a plein. C'est ça. Et malheureusement, comme on disait tout à l'heure, hein, prendre un animal, on le respecte en le nourrissant bien, mais on le respecte aussi. On va pas prendre un chien si on n'a pas le temps. Il faut faire des adoptions responsables. Exactement. On fait pas, comme on dit, on n'a pas un chien pour un faire valoir. On ne prend pas un gros chien ou un petit chien. Il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on prend comme race de chien, quoi. Donc on va aussi parler d'une autre gamme entre guillemets, à part la nourriture. Vous faites aussi donc
Enfin, c'est pas vous qui les faites, mais vous les proposez sur On le revend, site. tout à fait. Voilà, c'est des jouets en fait qui sont garantis à vie. Garantie à vie. Alors, ils sont Donc, dits indestructibles. voilà. Donc, Donc ça, je précise que c'est dit indestructible dans le Voilà. sens où on a 2 chiens sur une centaine de produits vendus à peu près qui ont réussi à en venir à bout. Voilà. On leur a changé le produit puisque on s'engage à changer le produit. C'est vraiment garantie à vie. Vous le payez une fois, après c'est terminé. Donc là, c'est entre guillemets comme un os à mâchouiller, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est ça. Et donc le deuxième qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un truc super bien. Si jamais vous avez un chien qui est rapide et qui mange trop vite ses croquettes, on appelle ça une gamelle anti-glouton. Voilà. Donc c'est fait en silicone alimentaire, ça Voilà. passe au lave-vaisselle. Et en fait, ça permet au chien de ne pas gober la gamelle Voilà, de manger coup, doucement, quoi. Non, de manger plus doucement. Nous, on Voilà. a fait un test sur notre chienne qui mangeait sa gamelle en 8 secondes, chronométrée. Voilà. Parce que bon, on fait beaucoup Oui, de tests. oui, bah, voilà. il faut faire des tests, bien sûr. Et en la passant là-dessus, elle est à peu près à 30 secondes. Bon, sachant que c'est un chihuahua qui mange à peu près 30 grammes par repas. Oui. Ça va vite, 30 grammes, c'est pas beaucoup. Oui, 30 grammes, mais elle est quand même passée à 3, 4, 5 fois. Elle met 3, 4, 5 fois plus de temps à le pour manger. À le manger, voilà. On reste dans l'alimentation et c'est quand même très important que ça ne surcharge pas en fait l'estomac. Parce que si ça surcharge l'estomac, le chien va se sentir mal. Exactement. Et elle va pas être bien et elle va prendre du poids parce que les croquettes vont se diffuser trop rapidement dans le corps, quoi, en gros. Donc voilà, donc ça c'est les choses aussi qu'on peut trouver donc sur le site de la Truderie. Donc on va essayer de parler encore d'autres choses. C'est que par exemple là vous avez des échantillons. Donc au niveau des produits en fait que vous utilisez, il y a vraiment une gamme. On a une gamme assez large. Alors au niveau du biscuit sec, alors déjà il y a une gamme sur 2 types de produits. C'est les cookies. On a les mini cookies pour petits chiens et les maxi cookies pour chiens un peu plus gros, voire pour petits chiens en cassant des. On a la petite Lizzie qui s'amuse en plateau, hein, voilà. Avec la gamelle anti-glouton. Voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'on avait deux tailles de biscuits pour vraiment s'adapter à l'animal, avec des produits. Donc on a 4 gammes de parfums. On a poulet, une au poulet, une au bœuf, une au saumon et une au canard. Et voilà, avec 2 différentes tailles pour permettre à l'animal d'être optimal, si vous voulez, pour l'animal. Voilà, donc ça c'est vrai que... Donc les gamelles peuvent également servir de jouet. Voilà, apparemment, voilà, c'est très amusant, voilà. Donc ouais, si vous avez un petit chien, ça conviendra aussi bien à un chihuahua qu'un terrier, qu'un teckel, que bon, peu importe la race du chien, aussi bien qu'un gros molosse, voilà. Est-ce que les quantités elles sont, enfin au niveau des, elles sont aussi adaptées, je veux dire. Elles sont aussi adaptées, c'est marqué derrière la boîte. Voilà, en de fonction pas du trop poids en de donner par l'animal, de exemple, l'âge, etc. C'est indiqué. Alors c'est pas seulement une friandise pour faire plaisir à l'animal. Voilà. Ça peut permettre de le récompenser. Ça peut servir de friandise de travail. Ce qui est intéressant, c'est que niveau nutritif, on a quand même d'autres sources de nutriments que ce que vous pouvez trouver dans la croquette. D'accord. Alors, on a créé les friandises, c'est vraiment pour diversifier. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut absolument diversifier l'alimentation de son animal. Ouais, c'est très important. Par exemple, un chien qui mangerait, on va dire, je lui prends des croquettes au poulet et je lui donne toujours du poulet. Est-ce que, en gros, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour moi, c'est très clair, c'est pas bon parce que en faisant de la monoprotéine, il y a des carences peut-être. Il y a des carences déjà de une. De deux, je pense que le chien à un moment donné il est saoulé parce que manger toujours la même chose, moi personnellement je le ferai pas. C'est vrai. Le chien c'est pareil, d'autant plus qu'ils ont un flair qui est quand même 30 à 40 fois, voire beaucoup plus pour certaines races plus développées que le nôtre. Donc vous sentez toujours la même chose. À un moment donné on va dire c'est pas génial. Et c'est toujours les mêmes matières premières qui sont ingurgitées par le corps, si vous voulez. Et c'est problématique dans le sens où les anticorps présents naturellement dans le système digestif, ils sont toujours, on leur apporte toujours la même chose. Ouais, du coup, ils ont rien pour se défendre contre autre chose. Exactement, ils n'auront pas une autre protéine qui va venir un peu les chatouiller. Oui, voilà. Et du coup, tout ce qui est système digestif va moins bien se faire. Et le chien peut rencontrer des problèmes, que ce soit de digestion, de sel. Oui, voilà. Il peut avoir des diarrhées, il peut avoir des choses comme ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de changer régulièrement les gammes de croquettes. Nous, par exemple, on est parti sur des gammes qui sont toutes sur les mêmes bases
Et du coup, bah, ça permet de donner au fur et à mesure différents produits, quoi, si vous voulez. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà, on a des, est-ce qu'on a, donc on a des muffins. On a des muffins, gamme fraîche. Voilà, donc ça c'est par contre au niveau du frais, ça se conserve combien de temps? Au niveau du frais, quand c'est emballé, ça se conserve 1 mois. Donc parce que justement, on ajoute une sorte d'oxygène modifié qui est tout à fait propre à l'alimentation. On n'utilise pas de conservateur non naturel. Pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'avoir des gâteaux frais qui se gardent 6 mois, comme on peut le voir dans certaines enseignes. Si on le fait frais, c'est pour être frais, quoi. Exactement. C'est pour être donné, entre guillemets, dans la semaine, dans les 2 semaines qui suivent, faire Exactement, un cadeau, des choses comme ça, quoi. Tout à fait. Et l'intérêt du frais, justement, c'est que les nutriments sont moins cuits, il y a moins de cuisson sur les produits. Donc on a un meilleur, forcément, il y a beaucoup plus de ratio, il y a plus gros ratio. Un meilleur rapport, quoi. Meilleur rapport, exactement. Donc ça a aussi un intérêt. C'est vraiment pas que pour dire, allez, je lui achète une gâterie. Voilà, c'est aussi bien gustatif que nutritionnel. Que nutritionnel, tout à fait. Donc ça c'est c'est à peu près ce qu'on a dans la gamme pour l'instant. Exactement, on a différents types de produits, donc du frais, du sec. Le sec, par exemple, se garde 1 an et demi à peu près. Voilà. Il faut savoir que chaque opercule est emballé sous vide, donc sous vide et gaz. Ah, donc les cookies sont Non, ils ne sont pas individualisés. Il y en a entre 4 et de mémoire 12 ou 13 par opercule. D'accord. Donc ça permet d'avoir une conservation qui se fait beaucoup mieux. Oui, voilà. Comme des gâteaux secs pour nous, quoi. Quand on ouvre le paquet, on ne va pas le laisser traîner. Sauf qu'il n'y a pas de sucre et pas de sel, ça c'est très important. Voilà. Donc on peut les manger. Donc voilà, j'allais vous le dire, je vais moi-même faire le test. Est-ce qu'on a un petit couteau, les chefs? Oui, normalement tu as une petite. Attends, voilà. Donc là, on a une recette, c'est poulet citron basilic. Voilà. Donc voilà, et encore une fois des goûts. Ah, bah apparemment il y en a une qui a repéré le. Tu arrives à l'ouvrir? Ouais, non. Bien. Bah tu vois, je vais te passer. Ah si, hop, non, j'y arriverai pas. Tiens, vous avez un couteau? Fallait que je prenne la seule boîte qui était. Non, mais c'est pas grave, Qu'est-ce que c'est ça? On va y arriver. C'est bon, c'est bon. On est bon. Voilà, soit ça, soit des clés. On y arrive doucement. Voilà, donc le paquet est ouvert. Donc moi je vais, voilà, donc je fais le test pour vous en direct. Voilà, donc ça c'est la recette poulet citron basilic, c'est ça? Poulet citron basilic, c'est ça. Honnêtement, c'est très bon. C'est même si c'est sans, enfin, ça, franchement, c'est. On n'a pas d'exhausteur de goût, donc forcément, ça aura ça forcément moins de saveur qu'à. Bah, je trouve que si, justement, j'ai justement dire le contraire. Moi, je trouve que, bah, personnellement, en plus, je viens moi du monde, à la base, je viens du monde de l'hôtellerie, donc personnellement, moi, je trouve qu'il y a du goût. On sent bien le citron, le basilic et c'est clairement. Apparemment, il y en a une qui est jalouse. Ouais, Lizzie, viens voir. Va voir là-bas. Viens papa. Va voir là-bas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Viens papa, il donne. Voilà. Comme on peut le voir, c'est un carte. Elle aime. Voilà. Mais en tout cas, moi je peux vous le dire. Normalement, il devrait plus rester de miettes. Voilà. Voilà, on ne restera pas. En tout cas, c'est très bon. C'est vraiment très bon. C'est vraiment propre à la consommation humaine. Vraiment. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des clients sur notre site internet, donc ils m'ont contacté, donc je leur ai demandé, ils ne m'avaient pas notifié le nom de leur animal, parce qu'on demande, on a un système de parrainage. Oui, voilà. Les gens comprendront. Je les ai donc contactés pour savoir quel était le nom de leur animal et ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Donc je leur ai demandé s'ils avaient acheté ça pour offrir à leurs clients. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient eu un animal qu'ils avaient perdu entre-temps. Ils avaient connu nos biscuits à nos débuts. Et qu'en fait, maintenant, les biscuits, ils les achetaient pour eux, pour l'apéritif. Donc ils se font des petites sauces guacamole, des choses comme ça à côté. Et ils trempent les biscuits dedans et ils mangent eux-mêmes les biscuits qui sont à la base destinés pour les animaux. Non, mais honnêtement, en étant très honnête sur le plateau et vraiment honnête avec vous, pour ceux qui suivent, c'est vraiment, c'est bon. Voilà. Je voulais aussi dire aux personnes qui nous regardent que s'ils veulent, ils peuvent nous contacter directement sur notre page Facebook, de préférence, parce que c'est géré de façon plus régulière. D'accord. S'ils veulent tester les produits pour leurs animaux, on est en train de lancer une opération où ils peuvent les tester gratuitement. Il suffit qu'ils nous demandent. D'accord. On leur envoie un colis, ils testent et ça leur permettra aussi de faire découvrir à leurs animaux qu'on peut donner vraiment quelque chose de bon. Donc en fait, nous on va essayer on va passer maintenant aux questions de nos auditeurs. Alors il y a une question d'Inès qui nous demande, est-ce que vous allez proposer des friandises pour lapin? Pour lapin, non. Donc non, pour l'instant, on ne proposera pas ce genre de friandises puisqu'on se concentre sur quelque chose qu'on connaît et qu'on sait faire.
donc Voilà. le chien et le chat. Voilà. Néanmoins, on travaille avec on a Voilà. un de nos fournisseurs locaux qui est en Moselle, avec qui on lui demande des fruits et des légumes déshydratés. D'accord. Ça s'appelle les 3 petits pompons. Eux le font. Voilà. Ils Donc, sont spécialisés dans ce domaine. voilà. Donc on laisse à ceux qui savent faire le souhait de le faire. Et je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment. Voilà, c'est une petite entreprise locale qui mérite d'être connue. Voilà, d'accord. Donc après, on a Claude qui pose la question, pour les achats de friandises, c'est uniquement en ligne ou vous vous déplacez sur des marchés? Bah, Alors en fait, on se déplaçait avant sur les marchés grâce à notre food truck qu'on a arrêté entre-temps parce que voilà, ça représentait que 5 à 10% de notre chiffre d'affaires. Ça coûtait beaucoup d'argent et le food truck polluait pas mal, ce qui me posait problème. Et du coup, à l'heure actuelle, on ne fait que de la vente en ligne sur Internet. Voilà. Donc on peut également se déplacer en cas d'urgence. S'il y a des urgences que les maîtres n'ont plus de croquettes ou ont besoin justement de donner rapidement quelque chose, on peut à ce moment-là se déplacer. Mais sinon, effectivement, c'est plus de la vente en ligne sur notre site. donc, voilà, c'est vraiment de la vente en ligne, quoi. Donc C'est de la vente en ligne. on reste vraiment Principalement. sur de la vente en ligne, quoi. Maintenant, on livre toutes les semaines, on livre des clients qui sont aux alentours de chez nous, comme on est de Lomrange. Voilà, à 5, 10, 15, 20 km, on peut livrer. Sinon, on fait appel à des prestataires spécialisés là-dedans, quoi. D'accord. Donc la prochaine question, c'est donc il n'y a plus de questions. D'accord. Donc Pas de problème. petit couac. Non, il n'y a pas. Après, si jamais les gens ont des questions suite. Voilà, si voilà. les gens ont des questions, qui n'hésitent surtout Qui pas à n'hésitent vous surtout pas à contacter nous sur contacter, on est là pour répondre à tout le monde, on le fait avec voilà, tout le sur la monde. Truffe Dorée, sur le Facebook. Exactement. Par mail, les mails sont consultés également régulièrement. Faut vraiment pas hésiter parce que voilà, le but, c'est vous de faire évoluer aussi, de mais voir un peu c'est pas tant nous qui est important, on va dire, c'est le ressenti pour les animaux, quoi. exactement l'industrie du pet food. Je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation qui est faite et on est là pour lutter contre ça. Donc s'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas. La moindre chose, on est là pour y répondre et on prend le temps de répondre à tout le temps d'y monde. répondre, voilà. Exactement. Voilà. Donc on va clôturer cette émission. Déjà en fin d'émission, vous pourrez voir des photos. Donc malheureusement du refuge de Carole Almaraz. Donc il y a 3 chiens qui sont à l'adoption. Vous aurez les descriptifs des animaux en dessous des photos. Elle s'excuse encore pour le fait qu'elle n'a pas pu être là. Comme je dis, elle est seule à gérer un refuge avec beaucoup de chiens. Malheureusement, des chiens qui ont été maltraités, qui ont, voilà, comme on disait tout à l'heure, une adoption responsable. Donc Exact. ça, c'est des adoptions non responsables qui engendrent justement ces abandons. Et comme on dit, choisir sa race, c'est très important parce que bon, les SPA, les refuges, enfin, il y a tellement de refuges qui sont Qui sont blindés. voilà, qui sont blindés et malheureusement, c'est quelques personnes qui s'occupent de tous ces chiens. Donc, bon, moi, je comprends tout à fait que voilà, elle ait pris le temps pour son chien, enfin pour ses chiens, au lieu de venir sur le plateau. Donc, la prochaine émission, ce sera donc le samedi 27 avril avec Walter, qui reviendra sur l'édition d'Une rose, un espoir. Une émission exceptionnellement qui sera décalée à 20h15. Voilà. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de partager la page, partager l'émission. N'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir les produits, prendre du temps aussi de regarder les étiquettes et qu'est-ce qui vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie Régis Merci à vous de m'avoir reçu. voilà, d'être venu sur le plateau. Et surtout, à samedi prochain et au revoir.